d'abord, je salue à tous les membres du Conseil aujourd'hui. Tanto vi saluto tutti, a tutti i consiglieri. Grazie. D'après tout ce que Maurice a parlé et ce que j'ai des réflexions un peu concernant entre les deux pays, Italie et Cambodge. Grazie Maurizio, ho delle riflessioni da proporre per quanto riguarda i due paesi, Italia e Cambogia. Et pour l'intérêt général dans le monde entier, c'est aussi vers côté Asie du Sud-Est. E anche per quanto riguarda il mondo in generale, a partire dal sud-est asiatico. Donc, je crois que j'accepterai volontiers et voilà, avec plaisir. Quindi credo che accetterò volentieri con piacere, grazie. Oui, et là pour continuer, j'ai réfléchi un peu et je voudrais donner tout ce qui est dans ma réflexion au Conseil et pour faire en quelque sorte de coopération, pour pousser que les deux partis, CNAP et le Parti radical, puissent coopérer et avoir plus de puissance dans le progrès à venir. E donc per continuare, come ho detto, ho riflettuto un po' e vi vorrei proporre poi una mia riflessione anche su come nel futuro il partito, il CNRP e il partito radicale possono cooperare, collaborare nel futuro. Oui, alors concernant maintenant la situation au Cambodge, il y a beaucoup de relations qu'on ne peut pas échapper, ce qu'on appelle l'occupation chinoise. Per quanto riguarda la situazione in Cambogia ci sono tante questioni che non possiamo oscurare, tra cui l'occupazione cinese del territorio. Et à cette question-là, je voudrais vous révéler un peu de mon expérience, de mon vécu pendant l'époque de Khmer Rouge. Que je pense que tout ce qui s'est passé pendant le Khmer Rouge, la plupart des popolations italiennes ne sont pas très au courant. E dunque per affrontare anche questa questione vorrei raccontarvi anche un po' qual è stata la mia esperienza personale, la mia vita anche sotto i Khmer Rossi e tutto quello che ha comportato quel regime, perché credo che il popolo italiano non è molto al corrente di quanto sia accaduto là. Alors, à l'époque, j'avais que à peu près 5-6 ans. Avevo più o meno 5-6 anni. Alors, ma famille habite à Phnom Penh, mais après le Khmer Rouge est rentré en 75, ma famille a été évacuée vers la frontière thaïlandaise. E dunque la mia famiglia abitava a Phnom Penh, ma quando i Khmer Rossi sono arrivati nel 75 ci siamo trasferiti al confine con la Thailandia. C'est juste 20 km de la frontière. A 20 km del confine. Alors, je fais un petit peu plus court qu'on peut voir et comment ma vie là-bas et ça ancré toujours en moi. C'est que j'ai passé un peu très difficile à l'époque. Dunque sarò un po' più breve, però voglio farvi conoscere questo fatto per farvi capire quanto è stato difficile questo inizio di vita. Alors, tout ce que le Khmer Rouge a fait, moi, qui a subi moi-même, quand j'étais petit, on n'a rien à manger. Et le Khmer Rouge a organisé que tout le monde n'a pas le droit de manger chez eux. Il faut aller rentrer dans un endroit qu'on appelle des cantines. Et tout le monde doit manger et c'est eux qui distribuent les potions. Allora, sotto i Khmer Rossi, quando ero piccolo, era molto difficile, praticamente non avevamo da mangiare e sotto il regime dei Khmer Rossi c'era la regola che non potevi mangiare a casa, dovevi andare da loro in delle cantine che avevano organizzati. Et moi, comme j'en ai pas assez mangé,
je suis allé à côté cantine, qu'il y a l'endroit qu'on fait mouliner du riz. Et après, quand on mouline du riz, il y a des sons qui sortent à part. Et moi, comme j'étais petit, et ma mère m'a donné un écharpe cambodgien, qu'on appelle krama, que cette écharpe, ça peut servir à tout, pour essuyer, pour ou couvrir quand il fait froid, pour prendre les bains aussi. Et moi, j'ai toujours cette écharpe avec moi. Je fais une poche au bout de l'écharpe et je grame à quatre pattes à côté de ces cantines pour voler les sons. Allora, siccome non avevo abbastanza da mangiare, andavamo a queste cantine dove ci davano da mangiare una specie di amido di riso. E mi ricordo che avevo freddo, ero piccolo, la mia mamma mi ha data questa sciarpa cambogiana in cui ho fatto delle tasche. Ho fatto di questa sciarpa che ancora ho e mi porto sempre dietro. Avevo fatto delle sciarpe in cui sì, ci metteva dentro il cibo e il riso. Esatto. Oui, et du coup, j'ai attrapé par le chef de cantine. Il m'a pendu l'écharpe, il m'a pendu et j'ai plus le pied par terre. E dunque sono stato, mi ha preso il capo della cantina. Praticamente questo capo della cantina lo ha preso, gli ha messo la sciarpa intorno al collo e lo ha tirato su per impiccarlo. Alors je m'ai étranglé et je fais et à ce moment-là, il y a une dame que cette dame, au moment qu'on est parti de Phnom Penh, c'era una signora in quel momento e l'avevo conosciuta nel momento in cui lei ci conosceva quando abbiamo lasciato Phnom Penh. Et on est allé héberger chez elle, en dessous de sa maison. Alors, maison cambodgienne, c'est en Sépiloti. E ci avevano ospitato presso la sua famiglia in una di queste abitazioni a più piani. Le propriétaire habite en haut et nous, les nouveaux, arrivent, on habite en parterre. I proprietari stavano al piano superiore e noi stavamo al pian terreno. Et cette dame, elle est cuisinière de cette cantine. E in questa cantina nel campo, fuori da Phnom Penh, la signora era la cuoca del riso. Et au moment qu'elle a vu que le chef de cantine m'a pendu avec l'écharpe, que le pied plus par terre, je vais mourir, et elle a mis à genoux de supplier ce monsieur pour me relâcher. Quando si è accorta che mi stavano strangolando, si è inchinata piangendo ai piedi di questo Khmer rosso per scongiurarlo di lasciarlo. Et c'est grâce à cette dame que j'ai pu survivre jusqu'à maintenant. Quindi è grazie a questa signora che sono ancora vivo. Et notre exemple aussi, les périodes de Khmer Rouge, qui n'est pas subi à moi-même, mais c'est avec mes oncles et mes tantes. Un altro esempio relativo a quell'epoca riguarda la mia famiglia, in particolare gli zii e le zie. Alors, tout ce qui voit que les gens portent des lunettes, ils accusent que c'est des intellectuels, c'est des contre de Khmer Rouge. Come sapete, tutti coloro che portavano gli occhiali venivano presi perché erano ritenuti intellettuali e quindi contro i Khmer Rossi. Donc, ils l'emmènent pour tuer. E quindi venivano spesso presi per essere uccisi. Et aussi, comme mes tantes, elles ont la main propre, c'est des filles. Un'altra caratteristica era le mani pulite. E la mia zia aveva le mani pulite, non segnate dal lavoro. Et il l'accuse et après il l'emmène pour les tuer aussi. Anche lei è stata presa e uccisa. Et donc ça, je prends juste une petite parenthèse pour montrer que comment le Cambodge a subi l'époque, le gouvernement Khmer Rouge était soutenu par la Cina. Tutto questo per dire, una piccola parentesi, giusto per raccontarvi come il Cambogia ha vissuto quel periodo anche a causa della influenza cinese, perché erano sostenuti dai cinesi. Et maintenant, Hun Sen, qui est en train de préparer tous les armes pour barrer, pour tuer le propre peuple. E oggi che Hun Sen sta preparando tutto l'esercito, la polizia per sbarrare la via di rientro a Rainsi. Et donc du coup,
c'est aussi Hun Sen actuel est soutenu par la Chine. Si dimostra che Hun Sen continua ad essere sostenuto dalla Cina. Donc ce que je parle maintenant, que j'ai bien peur que le cauchemar de Khmer Rouge, il y aura deuxième Khmer Rouge d'ici dans quelques jours. Quindi per noi abbiamo l'incubo che i Khmer Rossi in qualche modo tornino a breve. Et donc, ce que je suis en train de parler, je voudrais dire que tout le monde, dans le monde entier, Quindi vorrei dire che in tutto il mondo alors le monde entier devrait aider les oppositions au Cambodge et le CNRP. dovrebbe sostenere l'opposizione del CNRP Parce que c'est un seul choix pour le monde entier, sinon le monde entier laisse le Cambodge à la Chine. perché altrimenti il mondo lascerà la Cambogia alla Cina. Et donc, ça causait, après revient le Khmer Rouge, Hun Sen peut tuer tout le monde, et ça devient deuxième Khmer Rouge. Quindi Hun Sen potrebbe continuare a perpetrare altre uccisioni come sotto i Khmer Rossi. Et quand le Cambodge, il y a des problèmes, il y aura l'instabilité, parce que les Chinois vont installer leur base militaire au Cambodge, il y aura la création de l'instabilité régionale. E questo porterà a una instabilità regionale perché in Cambogia ci saranno basi militari cinesi. Donc ce que je voudrais souligner, c'est qu'on devrait sauver le Cambodge maintenant. Per questo dovremmo salvare la Cambogia ora. Et pour revenir à notre objectif, que nous deux, le Parti radical et le CNRP, à ce moment maintenant, qu'on doit faire en quelque sorte de soutenir l'opposition pour que puisse faire des liaisons entre les deux et dans l'intérêt général pour tout le monde. E credo che se il Partito Radicale e il CNRP riusciranno a stabilire un contatto sempre più forte, questo dovrebbe avere un interesse più generale. Voilà ce que je voudrais parler au Conseil maintenant, c'est que notre objectif, aller plus loin pour renforcer, c'est pas seulement la stabilité pour le Cambodge seul, mais aussi la stabilité régionale et vers mondiale grâce à nous faisons maintenant. Quindi grazie a quello che potremo fare da ora, l'obiettivo che vorrei proporre, che vorrei discutere a partire dal Consiglio generale è la stabilità non solo della Cambogia, ma a partire dalla Cambogia, della regione et quindi poi del mondo. Ok, merci beaucoup. Et si vous avez des questions, quelque chose, c'est avec plaisir. E se avete delle domande, ovviamente, è un piacere.